Hey, my name is Kerry Noel. I live in Las Vegas. I come here just to do a short video. So it's not a commercial. Plutôt c'est expérience moi avec Olivier Pierre qui fait me faire cette vidéo ça. Moi t'as tant de émission qui ce matin débat qui animé par Luco Desi qui te bien animé au téléphone pour nèg crédit. Et puis moi contacté vraiment des belles mesdames qui très gentilles et qui répondent au téléphone là et puis au madame qui service moi vle moi dire c'est crédit qui gâté et son businessman so mais qui côté m'barrer m'pa faire business pour le moment bla 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 et puis on dit oh OK n'a beto back dans business dans 14 à 45 jours. M'dou quoi il dit oui. Moi m'pas tellement quoi dans haïtien parce que haïtien bay mon trop coup. So et puis m'ta essayé vraiment me faire tout step et puis m'essayer et vraiment avant 14 jours moi je un test message qui c'est jeudi par Olivier Pierre qui dit l'aime lever relil et puis vraiment moi lever moi relé il dit me checker téléphone l'aime checker téléphone moi voyons un screenshot ban moi qui c'est crédit moi qui dit qui 7 19 7 20 wow et puis vraiment alors monsieur review l'ensemble avec monsieur dit comme ça là nous te prend crédit là nous te prend avec 5,80 ou te gain 3 les paiement ou te gain 65 enjoy sous crédit mais qui côté nous aujourd'hui mais qui côté nous aujourd'hui mon cher c'est pour ça moi gain toujours gain bon haïtien dans communauté c'est pour ça me fait cette vidéo OK c'est pour ça me fait cette vidéo on monde sous besoin crédit dans level moi même avec let's do it pas gain débat gain toi Olivier Pierre lié tonton Olivier Pierre kembe la brother respect ciao. La visite de Gustavo Petro en Haïti. Oui, Petro t'a fait une première visite Jacques Mel, où son sous-présidence et conseil présidentiel là, c'était l'architecte Leslie Voltaire qui t'a dirigé à l'époque et il était prend ça comme une point de réalisation. Il t'a dit ça et Petro t'a visité nous Jacques Mel dans l'aéroport là Jacques Mel. Bon, après ça pas quoi gain l'autre atterrissage qui fait. Bon, là c'est deuxième visite. Et ça prend la deuxième visite que il fait là en Haïti. C'est une visite qui inscrit dans une démarche de resserrement de liens diplomatiques. Dans la mesure où Colombie t'a supposé gagner une ambassade là, tout ça, maintenant, quelles seront les retombées? Qui ça motivation t'a capable? Parce que nous doit clair que l'État, bon, nous toujours dit, pas des amis. C'est l'intérêt que vous gagnez. C'est les intérêts. Donc, deux visites, docteur Lage, c'est non moins que 6 mois. Qui ça que ta motivation? Qui vient de regarder visite président Gustavo Petro en Haïti et c'est extrêmement intéressant et ce point-là, parce que et moi personnellement, j'étais à Jacques Mel. Et lorsque le président Petro est venu dans notre ville, et à double titre, et d'abord comme vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et également comme descendant de Maglamboise, et chez lequel a été créé le drapeau de la Grande Colombie. Et il faut nous dire que le président Petro, et faut nous baller hommage ça, il était rendu hommage à Haïti, et c'est la première fois que publiquement, un président de la République et d'Amérique latine acceptait que le drapeau, c'est Jacques Mel. C'est en Haïti que... Jacques Mel. Pas en Haïti, non. Ouais, bon, en Haïti, mais Jacques Mel. Jacques Mel, chez nous, à double titre, n'est-ce pas, que il était créé à triple titre, même la caille général Maglamboise, qui était en 7 mots. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous sommes entrés en contact avec entourage et M. Petro. Nous avons dit que le président Petro, lui-même, il était non couru parce qu'il était une tentative de coup d'État à la Caïdi. Donc il avait été obligé de retourner rapidement. D'ailleurs, on l'attendait, n'est-ce pas, depuis la matinée. Il est venu très tard le soir. Et il est venu uniquement parce que vraiment, il était dit que le TAP venu, il n'a pas voulu annuler le voyage. Le problème, nous gagnons, c'est que nous venons avec un dossier au niveau de la Chambre de commerce. Et c'était un dossier très important qui tenait en compte la proximité de Jacques Mel avec l'Amérique du Sud. Je m'explique. La ville de Jacques Mel, c'est le point le plus proche des Grandes Caraïbes de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que Jacques Mel est en face de Barranquilla. Par-delà la Colombie, parce qu'en réalité, si nous regardons les choses carrément, entre Colombie et Haïti, pas tellement, comme si nous il y a des échanges originaux. Parce que nous exportons café, mais Colombie exporte café, ils exportent même café avec nous, qui est café arabica. Vous comprenez? Et, forme de la vérité, il y a pile de monde qui a un problème tout pour y aller commander en Colombie, parce que pour un oui ou pour un non, il faut soit qu'on est.
on connaît le bateau et puis là ça aucun problème. Par contre, ce qui nous intéressait avec la Colombie et que nous avons soumis à ces messieurs et que nous avons essayé d'expliquer ministre du Commerce, nous, c'est que la Colombie est l'unique pays de l'Amérique latine, alors de l'Amérique du Sud pour être plus précis, avec le Chili, mais le Chili son petit bail minime, qui est à la fois deux façades maritimes. Ils ont une façade maritime atlantique et façade maritime atlantique qui est en face de Jacmel, la mer des Caraïbes, mais il y a également une façade maritime pacifique. Avec le port de Buenaventura. Et il ne faut pas oublier qu'en réalité, Panama faisait originellement partie de la Colombie. Et que leurs Américains ont besoin, n'est-ce pas, creuser le canal de Panama, ils ont eux-mêmes fomenté cette soi-disant révolte pour être capables de prendre le Panama, en même temps qu'ils ont essayé, n'est-ce pas, agir pour prendre Môle Saint-Nicolas. C'est grâce à Anténor Firmin, n'est-ce pas, que nous avons pu garder l'intégrité de notre territoire national. Pour revenir à cette histoire. Très important. Dossier que nous avons, c'est que au moment que M. Trump met des tarifs de 200% sur les produits chinois. Et que nous-mêmes, nous avons subi inflation créée par M. Trump, parce que nous importons majoritairement des produits de la Chine. L'idée était de profiter de la présence, n'est-ce pas, à notre tête d'un économiste, qui est M. Fridjian, pour avoir une certaine conversion d'une partie de nos devises en yuan renminbi, et pourquoi pas en numérique, profiter, n'est-ce pas, du passage de la Colombie, de cette position, n'est-ce pas, exceptionnelle de la Colombie, pour court-circuiter l'embargo de M. Trump, faire venir les produits directement de la République populaire de Chine, les faire transiter par la Colombie, arriver à Jacmel, et Jacmel, qu'on y a même, à partir de ce moment, d'une part, vous baissez l'inflation, le déficit commercial, puisque vous avez les produits à plus bas prix, vous pouvez exporter maintenant vers la République dominicaine, alors que c'est importé seulement la paix portée, mais côté nous sommes plus intéressés, n'est-ce pas, en tant que secteur privé et chambre de commerce, c'est d'avoir une zone industrielle à Jacmel, où on pourrait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un petit peu développer les produits semi-finis pour pouvoir vraiment créer du travail et exporter. Maintenant, je dois vous dire la vérité. Nous avons parlé au ministre du Commerce qui n'a pas regardé nous comme si nous avions parlé de qui dernier pied bois était planté sur la Lune. Il dit non, on va vous appeler, pas la peine de dire que bah, j'aimerais nous. Pendant ce temps, nous entrons en contact avec nos amis en Colombie, ils disent non, ok. Nous entrons en contact avec nos amis en République populaire de Chine, parce qu'il ne faut pas oublier que le docteur Lodge avait représenté le gouvernement Lavalas en République populaire de Chine pour avoir la possibilité de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, qu'ils n'ont pas suivre, parce qu'ils ont eu peur des Américains. Nous entrons en contact avec tout le monde, et disons, il n'y a aucun problème, nous sommes ouverts et nous-mêmes disposer. Donc, il n'y a pas là parce que des peurs américains. Écoutez bien, on nous pas appesantir nous sur ça, on nous camper sur le dossier ça. Le dossier était d'avoir un port à Jacmel ou à Marigot, c'est la même chose, un port international qui puisse recevoir directement les produits de la Colombie, mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est les produits chinois, avoir une zone industrielle pour pouvoir maintenant exporter non seulement en République dominicaine, mais pourquoi pas, n'est-ce pas, au niveau de la Grande Caraïbe. Monsieur Dino, nous-mêmes disposés pour nous faire port pour Jacmel. Mais il faut que votre gouvernement fasse la demande. Nous essayons d'entrer en contact avec le gouvernement, quoique c'est des gens qu'on est qui rappellent avec eux, mais juste pour sauver notre ville et pour sauver notre pays, on laissait rien absolument. Et on ne sait pas passer qu'on y a même. On ne sait pas passer Robens. Actuellement, nous tellement bêtisés que finalement, les Chinois construisent le port, mais ils le construisent à Pédernal. Port, ils d'abord nous, d'abord construit pour nous. À cause de notre crétinité. La Chine d'abord t'es paré pour faire. Que t'es paré pour faire. Gouvernement pas jamais demandé. Nous avons discuté, n'est-ce pas? Le monsieur Petro était tout disposé à le faire. Nous sommes venus avec le dossier de la Chambre de commerce. Nous leur avons préposé ce dossier. Nous les Colombie, nous les la Chine. Monsieur dit, moi écoutez, il suffit que votre gouvernement vienne avec la demande. Rien absolument. Finalement, ces messieurs construisent leur port à Pédernal. Et au contraire, ils savent construire le Pédernal. Parce que, en réalité, le gouvernement dominicain, lui, je ne sais pas qui moun qui a envoyé information à Bayo. Ils ont sauté, n'est-ce pas, sur l'occasion, parce que contrairement à nous-mêmes, il y a un gouvernement qui souciait de l'intérêt. Non, il n'a pas quitté l'occasion, opportunité, ça va passer. L'occasion, ça a passé. Et actuellement, le port est à Pédernal. Ce port à Pédernal, en réalité, c'est une sorte de, on peut dire, une erreur économique.
comme tu as dit, son hérésie économique parce que Pedernal est trop loin. Mais par contre, Pedernal est trop loin, mais Jacmel lui-même nous passe sous ça. On a dit que malheureusement, nous gagnons l'État qui passe sous ça. Donc comme l'État passe sous ça, même, messieurs eux-mêmes, ils viennent, ils ont fait affaire. Et le problème que nous allons avoir, c'est que ça va creuser encore davantage la dépendance de Jacmel. Parce que le problème qu'on a même, tout commerce Jacmel, son seul bagage, c'est dépôt alimentaire, acheter et saucisses, acheter spaghetti, acheter macaroni Saint-Domingue, et puis revendre, c'est uniquement l'importation. Là, l'importation a ses limites. Parce qu'en réalité, c'est uniquement comme diaspora qui a bien Jacmel, puisque Jacmel, il n'y a plus de tourisme à Jacmel, il n'y a pas d'exportation, rien du tout. Là, nous avons venu avec une solution pour faire entrer des devises, pour renforcer non seulement notre ville de Jacmel et notre département, mais également notre pays. Malheureusement, nous avons à notre tête des gens dont le cadet des soucis, c'est notre bien-être, c'est notre développement. Et actuellement, nous ne connaissons pas exactement qui ça M. Petro vient faire en Haïti. Alors, deuxième visite, notre problème, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas clair. Nous ne pouvons pas clair du tout. Notre problème, c'est que non seulement nous avons l'État qui est complètement défaillant, mais nous avons un secteur privé tout qui est totalement défaillant exactement. C'est-à-dire que nous n'avons pas aucune démarche de la soi-disant Chambre de commerce d'Haïti qu'en réalité, on se pose la question qui c'est à faire, puis on a entré dans le jeu, essayer de défendre les intérêts de notre secteur entrepreneurial, rien du tout. Et l'impression que nous avons, c'est qu'en réalité, les soi-disant chambres de commerce, ce sont des filiales de l'ambassade américaine. Nous pas gagné vraiment une institution qui défendre les intérêts de notre pays, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public. C'est le néant absolu. Écoutez, quel que soit le pays du monde, sérieux, lorsque vous avez une visite de chef de l'État, la première chose que l'on fait, on réunit le secteur privé, institutionnel, pour préparer cette visite. Pour voir qui, gens que au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des affaires, au niveau de l'investissement, on peut développer des relations bénéfiques pour le pays. Mais ici, est-ce que là, nous pas qu'à dire l'autre bagaille qui a réglé la docteur Lage par rapport, bon, nous pas déjà oublier l'aspect politique nous également. Nous ne savons rien. Son président, la Colombie, juste avant, il gagnait des ressortissants. Alors, tout à l'heure, il gagnait des ressortissants en Haïti, des Colombiens qui impliqués dans l'assassinat du président, ils sont en prison, la cour d'appel a frappé. Est-ce que nous gagnons aspect ça par rapport à l'autre aspect que jusqu'à présent qui n'est pas clair? Et certainement qu'il y a des intérêts. Ce sont des intérêts purement mafieux. Des intérêts mafieux. C'est une affaire de assassinat du président Jovenel Moïse. Nous connaissons que dans pile point d'interrogation qui a plané sur bagaille ça. Nous savons qu'effectivement, nous avons les citoyens colombiens jusqu'à présent en prison. Jusqu'à présent. Nous ne connaissons pas exactement qui est intérêt en Colombie qui n'a bagaille ça. Donc, il y a une négociation qui a fait, même qu'à dire que l'intérêt du pays, c'est peut-être quelques monde qui besoin de sauver pour eux. Même genre, lorsque M. Fridjean déclare ce qui est un scandale, alors qu'on est en train de déporter les Haïtiens, et que vous auriez dû dire, mais les conditions de notre pays pas permettent que nous recevions les Haïtiens, on n'a aucun problème, nous avons tout à fait les possibilités de recevoir les Haïtiens. Alors, l'homme qui a dit des bails comme ça, c'est un bail très simple, c'est négocier suivi auprès de M. Donald Trump. Parce que là, ils font une déclaration pareille, Roman Samedio, je dis un bagage entre nous soit dit. Est-ce qu'on connaît le Fridjean était gouverneur de Banque centrale que le vend l'eau haïtien, combien l'eau et combien l'once l'eau, combien de dollars le vend? Combien le vend? $279. Vous comprenez combien il y a même? $3,345. Ce qui veut dire... Large différence. Non, plus que 10 fois. Ce qui veut dire que ce même mort-là qu'on a vendu alors que l'or était au plus bas, actuellement, il vaut 11 fois plus. Donc, ou même, alors, là, on va parler, alors, nous va parler de n'importe où, ou même, ou confirme aussi la valence, ou t'es dans le gouvernement, ou est confirmé que Fridjean te vend l'or, vrai? Non, mais c'est pas moi qui dis, c'est quelque chose de public. Ok. Et lui, non, ça c'est important pour une non, mais lui-même, c'est très important. Non, mais lui-même, c'est où qu'a parlé là? Non, mais c'est pas un bagage que, non, mais c'est pour vous monter. Je te vends l'or pays à vrai. Mais il était dans le journal. Mais il a vend l'or pays à vrai. Oui. Là, gouverneur BRH, ils vendent leur pays. Absolument. Absolument. Ah, ils s'en est défendus. Non, leur poser M. question. Non, on doit parler. Guido Soel, vous comprenez, on doit parler. Mais là, c'est docteur là,
membre gouvernement là qui compte des informations qui parlé qui dit qui confirme le quoi. Non, c'est pas affaire du docteur là, non, c'est pas n'importe monde qui dit là maintenant. Le passer comme ça. Non, c'est pas l'affaire du docteur là, c'était une information publique qui est sur dans le Nouvelliste. Monsieur Van Lobeya. Mais dans le Nouvelliste, c'est pas ce moment de vous monter, al prend Nouvelliste de 2001 ou bien 2002, m'pa connaît, son bail qui fait en 2000 et 2001. C'est une information publique. Monsieur lui-même, il a posé la question, monsieur t'a expliqué, puis ça a été vendu, il a trouvé des raisons. La seule chose que je vous dis, c'est qu'à l'époque, l'once d'or valait $279, actuellement, l'once d'or vaut $3,355. On peut s'appeler tout. Mais le problème. Tout si ça ne était là. Le problème que j'ai, c'est que dans tout monsieur qui a voulu monter, conseil de bagaille, beaucoup de gens m'entendaient, question ça a posé. Et je vais vous dire, Fritz Jean, c'est l'un des plus brillants économistes de ce pays. Son livre sur la monnaie est l'un des ouvrages les plus extraordinaires et les plus pertinents que j'ai lu. On est plus bien que nous, on est qui prend décision ça. L'homme des présidents de la chambre de commerce pour me représenter le secteur privé. Qui font bagaille comme ça. Vendre l'or en pays. Réserve en pays. Son trahison. Mais personne n'en parle. C'est pas petit bagaille, non, bah ça. Heureusement, je n'ai pas. Pour Sénéulus. Vendre l'or en pays, réserve en pays, chef là. Qui bon l'or a été? C'est pas petit bagaille, non, bah ça. Non, l'or, non, excusez-moi, l'or était stocké aux États-Unis. Okay. Mais propriété nous. Oui. Ça, propriété nous. Ça fait pas nous. Ça fait pas nous, ça veut dire que n'importe qui là nous doit prendre si nous voulons. Mais nous n'avons aucun intérêt puisque c'est lui qui, comme si nous avons garanti notre. De comme gouverneur Banque centrale. Il l'a vendu en évoquant je ne sais pas quoi. Mais c'est nous-mêmes ça. Mais quand même, il n'est pas d'accord avec tout. Non, mais le pire, Robin, c'est qu'à l'époque. Il fait partie d'un gouvernement, d'un pouvoir. Excuse-moi, Robin, à l'époque, la plupart des pays commençaient précisément à changer leur devise en or parce qu'on se rendait compte déjà qu'il y avait un problème aux États-Unis au niveau des baux du trésor. Donc, ils font économie souillée. On connaît que l'or a un problème au niveau des baux du trésor, n'est-ce pas, que les intérêts du trésor augmentent, c'est pas le moment pour vendre l'or, au contraire. C'est le moment au contraire où vous devez, n'est-ce pas, acheter de l'or pour améliorer vos réserves. Même là encore, c'est pas seul lui-même. Ça sont gros décisions. Oui, sont décisions. Vendre réserve, sont décisions d'État. C'est pas même gouverneur, le gars de gouverneur BRH là, non, c'est pas seul lui-même, non. Ça veut dire là, il pas qu'à faire le compte. Il pas qu'à faire le matin autant de du tout. Écoutez, je vais vous dire, j'ai passé une journée exécrable. Lorsque j'appelle la Colombie, lorsque j'appelle la République populaire de Chine, ils me disent, messieurs, vous savez ce qu'il y a? On est en train de faire le port à Pédernal. Les Chinois sont en train de faire un port à Pédernal. Et ce port à Pédernal, c'est lui qui va couvrir tout le Grand Sud là. La couvrir le sud de la République dominicaine et la sauver nous-mêmes. On a déjà l'argent pour refaire la route qui sort de Port-au-Prince pour arriver jusqu'à Peredo. À partir de ce moment, il y a besoin de l'autre tranche qui va le faire Peredo en sapite, pas pour notre intérêt, mais uniquement pour permettre aux produits dominicains d'inonder encore plus le marché haïtien. Et nous-mêmes, pendant ce temps, pas aucune mesure, parce que là, il y a une route qui est faite. Mais il faut route là bon pour des gens. Ou même ce seul avantage qu'on gagne, c'est que les produits dominicains vont entrer la caille. On va absolument aucun plan de développement qui peut le faire pour l'arrondissement de Belance, qui peut le permettre Belance ou des gens profiter de bagaille ça. Donc, c'est ça le problème lorsque vous avez à votre tête des gens qui ne représentent pas notre pays. Et que d'autre part, vous avez également, il faut le dire la vérité, un secteur privé défaillant, des institutions défaillantes. Mabdou, actuellement, pendant que nous parlons, Obens, pendant que nous parlons, nous avons la Chambre de commerce d'Haïti et d'industrie d'Haïti. À l'époque, comme j'étais président de la Chambre de commerce du Sud-Est, automatiquement, le secteur privé des provinces était représenté au niveau du centre de facilitation des investissements. Par exemple, une seule élection faite pour permettre que un président de chambre commerce province siéger au CFI. Donc ça veut dire qu'on pas qu'on est rien dans ça qui a passé. La chambre de commerce et d'industrie d'Haïti était censée superviser le carrosse. Est-ce qu'on a ça carrosse là? Personne ne va connaître.
son conseil qui est composé de 9 membres qui supposait superviser l'OFATMA, l'ONA et le FAES. Pour précisément éviter gargote ça qui a passé au niveau de l'ONA. Parce que nous pas de sécurité sociale en Haïti, nous avons un gargotage. Par exemple, aucune réflexion qui fait sur sécurité sociale. L'argent des employés de la fonction publique sert à alimenter une bande de vagabonds qui prend l'argent et puis qui fait ça ouvler. Actuellement, on entend parler de c'est soi-disant qui ont failli tout ça de bagailles. 17 millions de dollars. Mais attention, par-delà l'État haïtien, il faut dire également que un secteur privé qui manquait à engagement. Parce que les institutions du secteur privé, d'après la loi du chaos, ils ont un droit de regard sur ça. Et une réflexion qui était capable de faire sur la sécurité sociale. Alors, on pourrait non seulement garantir les avoirs des actionnaires en les indexant, mais également avoir des investissements à long terme. Et il y en a beaucoup. Maboyoun parmi 1 million. Actuellement, Haïti est le seul exportateur d'huile d'Améris sur la terre. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls sur la terre. Le fût d'huile d'Améris se vend $18 000 en aide. C'est ce qu'on appelle le bois de santal. Améris, c'est lié les bois chandelles. C'est gagné longtemps. Bois chandelle. Il prend 20 ans pour le pousser. Vous investissez actuellement, on est dans 500 carreaux de bois chandelle. Vous savez quel est le retour sur investissement après 20 ans? 10 000%. Donc voici un des exemples d'un investissement d'une caisse de sécurité sociale qui en même temps garantit les intérêts de ses actionnaires. Parce que l'on était par exemple, comme c'était le cas pour ma mère, dont papa était directeur départemental de la santé publique, il y a 550 gouttes. À l'époque que papa m'a touché 550 gouttes, c'était quoi? Mais à l'époque que maman, comme veuve, a touché 550 gouttes, il n'y a pas rien. Donc, pour nous garantir, n'est-ce pas, avoir employé nous, il faut indexer. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement l'indexation au dollar, mais l'indexation également au coût de la vie, à l'inflation. Mais pour l'indexation, faut-il que nous ayons, n'est-ce pas, moi, ce que je suggérerais, c'est que sécurité sociale en fait partie d'un fonds souverain, comme c'est le cas en Norvège, et que vous ayez des investissements qui, d'une part, contribuent à la croissance. Est-ce que vous savez qu'actuellement, la sécurité sociale, c'est 33% des bons du trésor aux États-Unis. Donc c'est lui qui kembe l'économie américaine. Mais nous-mêmes, c'est des gagotailles, c'est des vagabondailles, c'est de ceci, c'est de cela. On ne pas aucune réflexion qui fait sous bagaille réel. Malheureusement, on a retourné avec le docteur. Là où tu as une réaction sur Fridjan, donc une question là, où tu m'as dit ça tout à l'heure. Député. Non, mais pas seulement ça. Je vais essayer de prendre des docteurs là, j'avais un peu l'attention. Et ça vient faire nous plus convaincus et penser que une génération d'hommes politiques dans le pays ça et d'hommes d'affaires qui sont censés gagner un plan contre le peuple haïtien. Un plan contre le peuple. Oui, semble que il a parfaitement raison. Contre tout dirigeant qui est censé occuper des postes, je dit depuis les années 87 à journée jeudi, ce sont des vendeurs de pays. Ils n'ont pas gagné aucun sentiment d'appartenance à pays, il n'y a pas aucun patriotisme qui peut permettre que nous disons que nous avons préparé un pays pour, ne serait-ce que pour jeunes, qui gagnent normalement pour prendre le pays ça en main de main. Parce que ce n'est pas seulement ce cas, comme c'est le cas, par exemple, de l'exemple de Pierre Dernal que Dr. Loche parler là, mais il y a des tas d'exemples d'investissements intéressés pour nous intéressés à Haïti. Excusez-moi depuis un petit bail tout petit pour nous situer là. Pédernal pour monde qui pas connaît, il y a côté en chapitre. Alors nous parlons pour monde qui pas connaît, on est traversé ou traversons de l'eau et pour je m'excuse de l'interruption. Pas de problème. Oui, nous capables si n'a pas chercher ou écouter rentrer sur le territoire national là. Dans le nord-ouest, dans le Grand Est, dans le plateau central. Il y a deux cas d'investisseurs, de groupes qui viennent. Par exemple, la par exemple, Pestel, il y a Investment Group qui était constitué
d'anciens moun Jérémy qui parti longtemps, qui fait fortune là-bas, et puis qui mêlé avec d'autres Américains qui forment un groupe et qui étaient très influents et aux environs de Miami. Et moun sa yo était très intéressé, par exemple, aux petites îles des Caïmites, pour yo te changer espace ça, tout en respectant aspect écologique zone là qui c'est vraiment unique, un exceptionnel pour zone là, mais ça permet que yo transformer zone ça en véritable resort, un bel resort, et puis qui t'a capable permettre que toute zone grandance là, Jérémy, Pestel, même la presque les Baradères, toute zone ça t'a bénéficié d'investissement ça, et qui t'a tourné on bail de développement, on pôle de développement pour tout espace là. Imaginons que moun sa yo vini, yo rentré dans pays yo débarqué sur ces îles et yo commencé à faire tracer sur ces îles pour rentrer et venir à tracteur faire route pour prendre tout bagage ça yo côté pour passer pour faire des installations sérieuses et moun sa vini avec des projets ambitieux. Quand il y a un bon moment nous était nous pas voyons encore. Un bonjour, nous pas mais qu'est-ce qui arrive? Ça passe. Ça passe, nous pas voyons, mais ils ont quitté des gardiens sur îles et qui ont occupé de ça, ils ont quitté dans des dépôt. Bon, en fait, nous prenons adresse moun sa yo. Nous connaissons OK qui côté nous ka joindre ça passe. Parce que nous avons un grand espoir, la population de Pestel a un grand espoir sur le projet ça. Et puis là, nous arrivons joindre. Alors, monsieur dit, bon, nous vraiment bah, la déranger nous. On était venu avec l'intention de faire tout. Mais, palais national tellement sous Sénégal. Quoi comme palais national tellement sous Sénégal. Ça, c'était l'époque de la mort. Sous Sénégal. C'était l'époque de la mort et de Martelly. C'était l'époque de la mort et de Martelly. Qu'on y a négio obligé fait coupe qu'on y a là chercher l'autre côté où il y a gagné investissement. C'est son l'argent on gaspillé me dit. Parce que tu gain c'est même époque tout tu as fait la vache. C'est même époque que tu as fait la vache. Et tu gain de gros intérêt nèg ça tu gain de gros intérêt dans la vache. Et la vache c'est directement à vol d'oiseau, c'est sur la ligne de sont seulement on bas ou mettez au sorti il ca imiter pour tomber la vache. C'est même configuration, même projet à comprendre mais semblait que le projet ca imite là était beaucoup plus ambitieux toujours. Mais qu'on y a découragé nèg yo en soutirant de l'argent de temps en temps. Donc depuis pas gain. Mais c'est pas seulement le cas de Caïmite, mais il y a la Gonave aussi, il y a Mol Saint-Nicolas. Peu importe projet, faut intérêt, faut des commissions, faut des corps qui viennent. Mais oui, tu as bon petit souffle en cas de création d'emploi. Comprendre mais ça va jamais intéresser yo. Comprendre et le port de Fort Liberté toute bagaille ça yo. Comprendre ça qui fait liquidation qui fait de projet Fort Liberté pour qui te gain et lien avec Codevi que comment qui t'a pas permettre que zone ça tout son pôle que le tapier. En tout cas, là jusqu'à présent, nous avons visite Gustavo Pétois pour pas oublier que aucun intérêt des hommes au pouvoir pour un projet pour la jeunesse en Haïti, pour comme si pour le pays, pour une sortie pays dans sa lière, dans la pauvreté extrême. Voilà, c'est ça. Alors l'information, c'est peut-être ça que nous devons ajouter dans la question pour ce Négolis Antoine. Le président colombien Gustavo Petro a procédé. Alors c'est hier, 18 juillet 2025, à l'ouverture officielle de l'ambassade de Colombie en Haïti. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans la coopération et l'union entre la Colombie et Haïti, selon Radio FM. Donc lui-même confirmé ça clairement. Là, on a parlé de l'ambassade de la Colombie en Haïti qui, hier, officiellement, c'était donc l'ouverture. Pas de jam gain.
Donc c'est prolongement territoire colombien la nous ça qui intéresse moi c'est qui ça porté pour nous. Et là nous toujours dans la même question, qui ça intéresse oui, jusqu'à présent beaucoup clair sur véritable intérêt alors visite président colombien en Haïti, n'a regardé question ça c'est peut-être à fond et l'instant le Lucas pour nous on allait avec Tito Sorel toujours sur question ça la visite de Gustavo Petro nous parti pour une deuxième visite là on déplace parce que ça ne veut mon comprendre déplacement président pas mon bagage simple on parle de président de la République un chef d'état donc déplacer 2 fois dans moins que 6 mois ça pas petit bagage. Di bagay pas c'est pour faire blague. Gade ba il te résoudre à distance, par téléphone, correspondance. Mais déplacement président en Haïti, nous toujours rappeler pas gain amis nous avec l'état, c'est toujours des intérêts qui tout ça. Bon c'est je dis comme jeune qui a réfléchi sur situation politique Haïti et comme jeune tout qui a regardé politique là en amont et en aval, moi pense même j'en dis que déplacement président des bagaille important extrêmement important mais il y a une bagaille que m'pa vle dit je dis am pense il y a une bagaille qui est important si un président déplacer quitter pays et venir dans pays pas nous li important et extrêmement important pour que nous même comme autorité dans pays pas nous mettez et que population ou du moins secteur politique là au courant de visite là dit qui ça parce que je dis à l'air où c'est où représenter l'état ou pas obligé en secret avec tout ça qui gagne rapport avec intérêt population je dis la population doit être éclairée et au courant de toute action politique qui a passé parce que je dis à l'état pas fait de manière secrète ça veut dire l'état doit dire que mais ça projet mais ça visite là mais je dis moi c'est yo même personnellement pas qu'on définir qui ça visite là même parce que je dis gain qui souche oui on est déjà qui ça visite là mais que nous même parler là de Colombiens qui dans prison et exactement ça va yoyer t'es avant c'est que t'es fait là qui te dit que Colombien en prison et ou fait dire que dans 6 mois de visite ça veut dire quand même gon bagaille des de visite là que nous même nous pas connaît personnellement mon opinion sur ça. En tant que une opinion politique. Politique, ok. Et je ne pense pas que visite ça n'a aucune répercussion économique que tu as supposé gagner. C'est-à-dire qu'en réalité... C'est tellement beau, ça t'a dit tout à l'heure, ça veut dire pas qu'il y a intérêt économique. Non, absolument. Quel autre intérêt? C'est qui ça intérêt? Moi, mais quoi ça mon intérêt? Monsieur Sao, que tu vois là, c'est des gens qui ont marché de survie. Ils viennent avec un bail de référendum qui est vomi par le peuple haïtien. Ils viennent avec une série avec un bilan totalement catastrophique. Et au niveau même du gouvernement américain de M. Trump, je peux dire que c'est le mépris absolu. Mépris. Donc, ce sont des gens qui ont négocié survie. Donc, le président de la République, aussi prestigieux de la Colombie actuellement, malgré tout, n'est-ce pas, c'est l'une des plus grandes économies de l'Amérique latine. Malgré tout. Après le Mexique, après le Chili, n'est-ce pas, après l'Argentine. C'est la 4e économie de l'Amérique latine. Et au niveau démographique, c'est un grand pays. Et comme je dis, il y a une importance du fait qu'il y a 2 façades, Atlantique et Pacifique. Donc, lorsqu'on a un président de la République qui fait 2 voyages la caillou, c'est là-bas une sorte de légitimité. Et M. Sayo, il n'y a pas aucune légitimité. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettons. Nous connaissons pertinemment que c'est le Parti démocrate à travers CARICOM qui mettons. Il y a un bilan totalement catastrophique. Depuis l'heure où je suis sous pouvoir, il n'y a pas de mais ça me réaliser. À part des petites bébés, des cantines scolaires, non même monde, essentiellement. Des bleusailles. C'est l'unique chose. Un directeur général, il prend, il met l'autre. Jacques Melleguet a changé de directeur départemental à droite, à gauche. Et ça ne m'a pas fait. Donc, le fait qu'il y ait une reconnaissance d'un président d'une république aussi prestigieuse que la Colombie, qui fait 2 voyages la Caillou, il vient chiter en certaine légitimité. Mais, en politique, c'est donnant-donnant. Il y a même qui s'est abaillé. Comme moi, il y a un scandale qui sent les péter. Et l'impression c'est que à travers cette histoire de Colombiens, parce que ce sont les gens, les forces armées colombiennes, il ne faut pas l'oublier. Colombiens qui sont là. Ah oui,
Ce sont des gens C'est des agents. Ce sont des agents, n'est-ce pas? Ce sont les gens des forces armées colombiennes. Donc probablement, soit M. Petro personnellement, soit de haut gradé de l'armée colombienne, tête en jeu dans bagaille ça, pour si bah la pété. Donc ils viennent négocier survie. D'une part. Donc faut pas seulement Colombien ou seulement qui dans prison là, il y a l'autre intérêt derrière bah là. Il y a des négociations de survie là. Il est possible dépasse même le niveau de la Colombie. On ne peut pas oublier que même les journaux américains pointent le doigt sur les services de renseignement américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Même les journaux américains. Donc ça veut dire que un gros dossier, un dossier explosif, qui pas petit. Seul Baïmkadou, c'est que Baïka peut être là, il n'a absolument rien à voir avec les intérêts du peuple haïtien. C'est donc uniquement... là quand même aller plus loin même que le président colombien. Absolument. Le haut état-major colombien, probablement, qui a contrôlé et Petro, parce que Petro compte pertinemment qu'il loue sa survie à l'armée. Parce que dernièrement, il manquait pour un coup d'État. Pendant le Jacques, c'est courir retourner la Kaili parce que déjà, il y a un coup d'État qui fomenté en Dominicaine, en Colombie. Donc ça veut dire que d'une part, ce sont les gens qui sont les exécutants en réalité. Qui ça, armée colombienne qui pour avec Jovenel Moïse, c'était des exécutants. Donc ça veut dire que exécutants, ça veut dire que gain côté Cap Baylord. Côté Cap Baylord, nous voyons probablement des regradés de l'armée colombienne. Ici, de beaucoup de pays, il y a un pile tête tout qui menace dans le Jovenel Moïse là tout. Et en même temps tout, il y a une équipe de monde, d'éléments qui ne font que voler l'argent du pays, qui ne font que grouger ce pays, qui ne font que conclure des contrats avec les gangs pour continuer à faire durer ce trafic qui est en train de se dérouler, cap négocier suivi politique. Voilà bon, exactement. C'est très bon soit avancé. Alors moi-même comme quelqu'un qui a quand même sa vie au niveau politique, mais ça me fait... Non, analyse politique ou clair. Le problème moi c'est que dans bagaille ça, pas absolument aucune considération. Pas gagné pour le bénéfice pour du le pays. Pour le pays. Ça veut dire si pas gagné pour le pays, il y a d'autres intérêts qui en jeu. Et c'est ça qu'on a expliqué là. Là, je pense que dans visite président Gustavo Petro en Haïti, professeur Nerlus, nous clair, il y a d'autres intérêts. Et tout panel là qui parle là, qui aborde des questions, il y a d'autres intérêts. C'est pas intérêt économique, c'est pas intérêt des bagages qui t'a bénéfique pour pays, genre tout ce dit là. Si c'est pas intérêt ça yo, gain l'autre intérêt sous table là, intérêt ça aurait été imbattable. C'est peut-être en fait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines nous allons connaître qui ça intérêt est. Est-ce que tout n'a privé connaît les bagages la prête sous table là, est-ce que la paraît sous table là pour nous donner exactement qui ça question est. C'est question ça, nous même n'a suivre en fait réalité là par rapport à visite président, 2 visites dans moins que 6 mois, c'est pas petit, gain l'autre intérêt en jeu parce que yo pas bien fait comme ça, surtout en Haïti avec insécurité. Ça là dedans même si les t'a dit la vie en Haïti, tout gouvernement conseiller t'a dit non pas prendre ça, et ça dans Haïti la chef là pas mettre pied dans un pays comme ça. Ce sont les intérêts mafieux. Si nèg la décider braver tout danger ça yo, donc même au clair docteur là, ce sont des intérêts mafieux pas gain l'autre intérêt, c'est mafieux. Gon mafia colombienne avec une mafia haïtienne. C'est-à-dire que mafia colombienne là, il a besoin enterrer un scandale potentiel. Parce que ces éléments-là qui ont assassiné notre président, qui était mon bon ami d'ailleurs, c'était des éléments des forces armées colombiennes. Et ce n'est pas des gens qui élevaient comme ça. D'ailleurs, pas même qui est Jovenel Moïse. C'est un monde qui veut le tuer. Donc, ce n'est pas des gens qui élevaient et puis ils le font bailler comme ça sans avoir des ordres de très haut. Et ceci implique l'état-major colombien et toute l'architecture de la mafia qui contrôle le pouvoir en Colombie, qui est associée certainement au trafic de la drogue. Ça, il faut le dire. De notre côté également, nous avons une mafia qui a été installée par, n'est-ce pas, le Parti démocrate via le CARICOM pour piller le pays, pour nous ramener au stade de colonie, et il y a négocié sur vie. Parce qu'il faut comprendre exactement ce qui a passé. Et qui rôle M. Sayo. Monsieur Sao, son seul bagage qu'il a besoin de régler, à travers ce soi-disant référendum, il voulait tout simplement signer l'acte de mort de notre pays et nous ramener d'une part à l'état de colonie et d'autre part à l'état d'esclavage. Et nous avons que le pays est très prendre note de ça, parce que bagage ça a besoin de fouiller dans la gorge.
cette histoire de référendum, c'est tout simplement, je prends Constitution 1805, la Constitution impériale que Juste Champ l'attend cette signé, c'est prendre l'acte de l'indépendance de 1804 et puis faire le tour en papier toilette puis suivre derrière. Bon, c'est exactement ce qui est en train de se tramer en Haïti avec la complicité de toutes nos associations professionnelles qui paient bouchot, avec la complicité des églises qui paient bouchot, avec la complicité également, il faut le dire, de la PNH et des forces armées d'Haïti qui étaient impassibles pendant qu'on est en train de mettre au tombeau le peuple haïtien. Bon. Dès que vous pensez faire transfert en Haïti, pas gain 2, pas gain 3, c'est tap sen. Tap sen, c'est référence, c'est mettre question ça. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons tap sen. Eh bien, dès que vous voulez faire transfert, vous voyez, famille, amis en Haïti, utilisez tap sen. Vous voyez, faire, c'est download, mettez le sous téléphone et pour assurer que vous respectez pour procédure, tout ensemble des formations que vous avez pour partager. Et toujours utiliser code là qui c'est Micro Vérité. Chaque fois utiliser Micro Vérité, ça veut dire que ou c'est fanatique, nous va supporter émission Micro Vérité ou dans tap sen. Et puis, il l'avantage, sur le premier transfert là, moun n'a pas recevoir transfert là, mais il y a $10 qui tout vient pour lui sur le premier transfert là. Toujours mal défendre nos amis, ça, ou cap recevoir transfert, puis on compte mon cash qui élargi. Et non seulement sur mon cash, ou gon Soje Bank également qui rentre dans la question, qui permet que moun nan ka recevoir transfert là en dollars US. Donc, ou ka utiliser mon cash, ou ka utiliser Soje Bank avec tap sen, c'est satisfaction totale. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons tap sen, nous faisons confiance et feedback est déjà très positif. Continuez à utiliser tap sen, c'est continuer à supporter Micro Vérité. Ensemble, nous continuons à avancer.